Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques explications concernant l'activité documentaire étude de transformation chimique. Alors nous avons déjà fait en classe le départ, le début, le grand 1, exemple de transformation chimique, la combustion du carbone également, et la combustion du méthane. Alors la suite, ici le grand C, réaction de l'acide chlorhydrique sur le fer, a été fait en activité expérimentale. On y reviendra un petit peu après, puisqu'il faut que vous rendiez l'activité bientôt. Je reviens sur les définitions. Alors, vous deviez remplir donc cet encadré. C'est assez simple, je pense que vous avez réussi. Alors, mélange d'espèces chimiques dont certaines peuvent réagir entre elles et se transformer. Donc, c'est ce qu'on appelle un système chimique. Là, ici, vous avez marqué simplement système. Le système avant la transformation chimique, c'est l'état initial. Le système après la transformation chimique, l'état final. Une espèce chimique présente dans l'état initial et qui s'est transformée, c'est ce qu'on appelle donc le réactif ou les réactifs. Une espèce chimique présente dans l'état final, mais pas dans l'état initial, c'est un produit. Une opération qui permet à une ou plusieurs espèces chimiques d'être transformées, c'est donc la réaction chimique. Écriture symbolique de la réaction chimique indiquant les formules des réactifs et des produits, c'est donc l'équation de réaction, ou l'équation chimique comme il est écrit ici. Alors on va rajouter deux définitions qui sera complétée peut-être par la suite dans un cours que je vous donnerai. Réactif en défaut, donc c'est le réactif qui est complètement consommé en fin de réaction. Le réactif en excès, c'est le réactif qui n'est pas complètement consommé. Alors, ceci dit, si vous avez les deux réactifs qui sont complètement consommés, on ne dit pas qu'ils sont en défaut. On dit dans ce cas qu'ils sont dans les proportions stoichiométriques. C'est-à-dire qu'ils ont été mis dans le système chimique, dans l'état initial, dans les proportions stoichiométriques. Alors c'est ce qui est rappelé ici, dans cette indication. S'il n'y a pas de réactif en défaut ou en excès, alors on dit que les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Pardon, je descends un petit peu, c'est ici que c'est noté. Alors, on va donc prendre ce premier exemple. Je vais vous le donner en exemple et puis comme ça vous pourrez faire le reste tout seul. Alors, ici on a donc l'état initial et final. Alors, on nous demande d'abord d'entourer en rouge les réactifs et en vert les produits. Alors, évidemment, on a le système initial et l'état final. Il faut identifier les réactifs. Ce ne sont pas forcément toutes les espèces chimiques qui sont présentes. Alors comment est-ce qu'on peut trouver? D'abord on peut essayer de voir si un réactif a été complètement consommé. S'il a été consommé, il ne se retrouve pas à l'état final et donc c'est forcément un réactif. Par exemple, c'est clair, H2, le dihydrogène, n'apparaît pas dans l'état final, donc c'est un réactif. Par contre, Cl2, le dichlore, apparaît dans l'état final. Donc on peut se demander si c'est un réactif, puisque apparemment il y en a encore et peut-être qu'il n'a pas du tout été transformé. En réalité, bon, déjà, on peut dire qu'il faut en général deux réactifs. Donc le dihydrogène tout seul, ce serait embêtant, on ne peut pas faire une réaction avec une seule espèce chimique, a priori, même si ça existe. Donc on peut penser que Cl2 est quand même un réactif. Il y a une autre raison, c'est que finalement, on voit quelque chose, une nouvelle espèce chimique qui apparaît ici, le chlorure d'hydrogène, HCl, qui est donc un produit de la réaction, et qui contient du chlore. Autrement dit, le chlore Cl provient forcément du dichlore Cl2. Et donc forcément, nécessairement, le Cl2 a été en partie transformé en HCl. On voit qu'ici, il y a une combinaison des deux éléments, hydrogène et chlore, qui se retrouvent ici dans cette molécule de chlorure d'hydrogène. Donc, les réactifs, nous demandent d'entourer en rouge, c'est bien ces deux espèces chimiques. Et puis vous avez le produit de la réaction, on en a parlé, c'est le chlorure d'hydrogène.
ici. Alors, il faudrait que, éventuellement, on pourrait entourer le dichlore ici, qui fait partie du réactif. Hein. On va l'entourer. C'était un réactif, donc il est là. Mais simplement, vous l'avez compris, il en reste, il est en excès. Alors, je vais tout de suite noter le réactif en défaut. Mais en fait, pour le trouver, il est plus simple de chercher d'abord le réactif en excès. Donc on l'a dit, c'est le dichlore qui est en excès. S'il est en excès, alors le dihydrogène est en défaut. Il a été complètement consommé. Donc le réactif en défaut, c'est le dihydrogène H2. Et on pourrait dire car il a complètement disparu, ou on peut dire aussi car Cl2 est le réactif en excès. Je vais l'écrire ici. Voilà. Alors, maintenant, revenons à l'équation chimique. L'équation chimique, donc, on va l'écrire simplement avec les écritures symboliques des espèces chimiques. Donc, c'est H2 qui va réagir, donc on met plus une molécule de dichlore, et qui se transforme. Alors, on va peut-être mettre une flèche, même si on peut mettre parfois un égal. Ça se transforme donc en HCl, en chlorure d'hydrogène. On ne met pas le dichlore ici, puisque on ne marque avant que les réactifs et ensuite que les produits. Alors, on peut maintenant, il faut aller un petit peu plus loin, il faut faire attention à la conservation des atomes. Puisqu'en fait, ici, pour le dihydrogène, on va le représenter comme ça. Si on fait une représentation avec les modèles, le dihydrogène, c'est deux atomes hydrogène qui sont liés ensemble pour former une molécule. Plus le dichlore. Le dichlore, admettons que l'on représente les atomes de dichlore en vert, on aurait donc cette molécule-là. Et on voudrait que cet ensemble-là se transforme en une molécule HCl, c'est-à-dire une association entre un atome d'hydrogène et un atome de chlore. On voit tout de suite ici que dans cette écriture-là, ça ne va pas, puisqu'on a deux atomes d'hydrogène, deux atomes de chlore, et puis finalement, à droite, on n'a qu'un atome d'hydrogène et qu'un atome de chlore. Donc on comprend qu'en fait, il faut deux molécules de dichlore, de sorte que l'on retrouve bien le bon compte d'atomes. Alors, nécessairement, on doit indiquer dans l'équation chimique que l'on prend deux molécules HCl. En fait, on va l'écrire simplement, avec les modèles, on comprend assez bien, je pense. Je vais représenter une molécule de chlorure d'hydrogène comme cela. Et en fait, on en prend deux. Voilà, ici il y en a deux. Et on le note comme ça, on met un 2 devant. Donc, dans l'équation, je dois écrire un 2 devant. Et alors, vous voyez, quand il y a deux HCl, cela signifie finalement deux atomes d'hydrogène, deux atomes de chlore. Ça fait comme une sorte de distribution, comme en mathématiques, lorsqu'on a un développement d'un produit de facteurs. Voilà, donc ça, je pense que vous l'avez compris. Il vous reste à faire la suite de l'activité, donc tous ces exemples-là. Je vous donnerai la correction plus tard. Alors on va revoir tout de suite ces diverses équations. Je m'aperçois qu'il y a un rayon de soleil là qui est sur la feuille. Alors je vais couper pour le moment et je referai une session ensuite.